ce lundi, après l'octave de Pâques, nous conduit à une séance de conclusion. À une séance de conclusion, non pas parce que nous avons épuisé tout ce qu'il y aurait à dire sur ces textes présentés par la liturgie dans ces semaines du carême, de la Passion et de l'octave de la résurrection, mais parce que la structure de l'année, la structure du missel change à partir de ce dimanche. En effet, pendant le temps du carême et de la Passion, comme vous le savez, ce qu'on appelle le temporal, c'est-à-dire les cérémonies liturgiques associées à la période liturgique, au temps liturgique, reçoivent, et en particulier depuis la réforme de Jean XXIII, une primauté sur l'ensemble des fêtes de saints, une primauté quasi exclusive depuis cette dernière réforme, et qui donne, par la suite quasi continue de textes propres à chaque jour de la semaine, pendant toutes ces semaines du carême, de la Passion et de l'octave de la résurrection, également par le privilège accordé sur les fêtes de saints depuis la dernière réforme liturgique, par le lien étroit avec la préparation du baptême et alors évidemment de la fête de Pâques, mais je veux dire, en plus de cette circonstance du temporal, du baptême qui y est étroitement associé, une cohérence très forte pour l'ensemble de ces textes et une progression très nette que nous avons vu s'articuler dans différentes étapes parcourues, notamment avec ce fil conducteur de l'Évangile selon saint Jean. Il y aurait bien sûr un autre fil conducteur à prendre en s'appuyant cette fois sur les lectures de matines, sur la lecture continue de la Bible tout au long de l'année, où nous allons, dans les semaines qui viennent, parcourir les actes des apôtres et l'évangile, non pas l'évangile, mais l'Apocalypse, selon saint Jean, ainsi qu'une partie des épîtres catholiques, ce qu'on appelle donc les épîtres catholiques, l'épître de saint Jacques et de saint Pierre. Saint Jude aussi, j'aurais pu donc poursuivre avec ces lectures, mais ces lectures, à la différence des lectures du missel, vous ne les avez pas forcément en votre possession. Bien sûr, elles sont disponibles sur Internet, mais je crois qu'elles ne vous toucheraient pas de façon aussi suivie et quotidiennement, si vous voulez, de la même façon que les précédentes. Alors je me propose de reporter à une conférence à thème, quelque chose un peu plus gros, un peu plus structuré peut-être, des remarques sur l'Apocalypse dans les semaines suivantes, et de conserver le format que j'ai donné jusqu'à présent à ces petites interventions, uniquement pour les dimanches. Et évidemment, quelques grands moments comme l'érogation, l'ascension, les vigiles de l'Ascension et de la Pentecôte, et la Pentecôte elle-même avec son octave. Effectivement, là à nouveau, le cycle du temporal s'y prête bien, et nous aurons l'occasion de rester dans saint Jean, puisque l'essentiel des textes des dimanches qui viennent, pour l'instant, sont tirés des discours après la scène, donc des discours principalement du chapitre 16, donc ces passages qui sont après le lavement des pieds et avant l'arrivée du Christ au Jardin des Oliviers, et qui sont le moment des grandes promesses du Saint-Esprit. Et c'est donc sur le Saint-Esprit dans saint Jean que nous reviendrons, mais j'y reviendrai à l'occasion des dimanches. Pour aujourd'hui, pour ce lundi, et cela en préparation de quelques séances pour la semaine qui vient, je me propose de vous présenter quelques livres. Pour occuper les heures, les minutes qui resteraient vacantes dans votre temps. Et je voudrais commencer par un livre dont je ne me suis pas servi directement pour la préparation de
de ces petites interventions de ces dernières semaines, mais qui, dans son esprit général, me paraît tout à fait décisif pour une lecture spirituelle de la Bible, une lecture qui ne soit pas technique, qui ne s'épuise pas en considérations dignes des meilleures colonnes du Gaffio ou du Bailly, et qui donne de façon très accessible, en dépit du volume de l'ouvrage, le sens du mystère. Et cela, j'ai choisi ce livre aussi parce que vous avez vu, dans ces dernières semaines, nous avons fait beaucoup de va-et-vient entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancien comme annonce de ce qui était donné en plénitude en Jésus-Christ. Dans ce message que le Christ a donné, afin qu'en le croyant, les hommes aient la vie éternelle. Ce livre, je ne fais pas durer le mystère plus longtemps, est paru aux éditions du Cerf, c'est une présentation pour l'édition en question d'une étude savante réalisée par le frère Albert-Marie Crignon de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier sur 10 chapitres du livre de la Genèse. Ces chapitres, nous les connaissons tous. Ce sont les chapitres qui racontent la vie de Jacob jusqu'à la naissance de son deuxième fils. Vous savez, donc Jacob a de nombreux fils, mais le deuxième fils de son épouse Rachel. Donc il y a ces deux enfants, c'est Jacob et Benjamin. Et donc jusqu'à la naissance du deuxième, nous suivons le parcours de Jacob et de Rachel. Alors si je choisis ce livre, qui présente de nombreuses qualités, c'est pour la raison suivante. C'est à cause de la structure, du programme de ce livre. Il y a, dans la grande tradition des commentaires de l'écriture, une exégèse qui a été inaugurée par les pères, qui est très riche en figures allégoriques, en métaphores et en commentaires moraux sur l'écriture, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. Mais souvent, bien souvent, l'écriture, le commentaire de l'écriture donné par les pères présuppose le plein dévoilement en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est une lecture qui considère l'Ancien Testament en partant en quelque sorte d'en haut, du sommet de la montagne, pour éclairer la base et ainsi, évidemment, mettre en relief de nombreuses réalités, et notamment cette réalité fondamentale que les pères avaient bien reconnue, que l'Ancien Testament est en vue du Nouveau Testament. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, pourquoi on trouve si souvent dans l'Évangile, dans les Évangiles, cette phrase « afin que l'Écriture fût accomplie ». Il ne faut évidemment pas comprendre que, à cause des paroles du passé, le Christ se soumet à telle et telle chose, mais que les paroles du passé ont été dites de sorte que soit annoncé ce que le Christ allait faire, le Sauveur. Autrement dit, nous voyons, et c'est la démarche du Père Albert-Marie, qu'à partir des vies, des faits, des paroles du passé, nous progressons vers le Christ. Et la Bible, évidemment, telle qu'elle se présente dans sa rédaction finale, ou plutôt dans ses rédactions finales, car vous le savez, il y a multiples traductions, multiples canaux de transmission de la Bible, telle qu'elle se présente dans son état final, obéit à un projet théologique. Ce projet théologique, c'est la longue maturation par les auteurs inspirés, qui écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui aboutissent à ce texte que nous avons en possession, que nous pouvons méditer. Et c'est cette démarche qui fait la valeur de ce commentaire. Car, en procédant ainsi, le Père Albert-Marie nous fait avancer du point de vue des auteurs sacrés, en retrouvant, alors un mot qui est un mot chargé de polémique, mais qui s'emploie ici dans ce sens-là, un sens littéral qui est ce que l'auteur sacré avait en vue, son projet théologique. Et ainsi, il s'autorise,
dans le commentaire un dialogue entre différents textes de l'Ancien Testament qui font partie de cette maturation théologique telle qu'elle se présente dans le texte achevé aujourd'hui. Le titre de ce livre, hein, Qui es-tu mon fils, donc Père Albert-Marie Crignon, Qui es-tu mon fils, la vie prophétique de Jacob et Rachel aux éditions du Cerf. Et ce titre, Qui es-tu mon fils, est tiré d'un fait, c'est le dialogue que vous connaissez entre le vieil Ésaü, pardon, pas du tout, le vieil Isaac, qui doit donner sa bénédiction paternelle à son fils aîné, en l'occurrence Ésaü, et qui pour cela a demandé qu'on lui prépare un plat de gibier, puis alors arrive un fils qui présente un plat de viande, ce fils évidemment c'est Jacob, c'est le puîné qui depuis le début dispute sa place de premier-né à Ésaü, et alors Isaac, très méfiant quand même, subodorant derrière les parfums de la viande, la rouerie, la tromperie, le stratagème maléfique, interroge à plusieurs reprises « Qui es-tu mon fils ?» En donnant ce titre à son livre, le père Albert-Marie nous introduit à un aspect de ces prophéties de l'Ancien Testament. Et ce sera le deuxième point que je voudrais commenter dans cette brève présentation du livre. C'est que dans l'Ancien Testament, il y a les prophéties, donc vous avez les grandes déclarations, par exemple celles que nous avons vues dans le chapitre 53 d'Isaïe, le serviteur souffrant, voilà, il y aura ce mystérieux serviteur qui connaîtra telle épreuve, etc. Donc il y a un discours prophétique, mais il y a aussi des vies prophétiques. C'est-à-dire que dans une théologie, une pensée qui n'utilise pas de concepts, en tout cas, car on ne peut pas penser sans concept, n'en déplaise à certains, mais qui n'utilise pas un vocabulaire abstrait, lourdement élaboré, mais des choses concrètes, des choses extrêmement concrètes, comme la vie des personnages, eh bien cette pensée arrive à une élaboration théologique. Alors, pour vous donner un exemple, et pour en revenir au titre du livre, cette rouerie du fils puîné était assurément très célèbre, elle nous introduit dans un monde de conflits, un monde de jalousie, un monde d'ambition. Mais une lecture attentive, sous la conduite prévenante du père Albert-Marie, fait ressortir que dans la pensée de l'auteur, de l'hagiographe, qui salue, qui condense, n'est-ce pas, le projet de salut dans cet épisode de la vie de Jacob, nous voyons une figure qui, évidemment, ne doit pas être d'abord jugée moralement, mais se lire comme un programme théologique. Que voyons-nous en effet? Nous voyons que la primogéniture, et il s'agit en l'occurrence de la bénédiction donnée à Abraham, c'est-à-dire de l'enfance selon la volonté de Dieu, hein, de cette promesse de faire des enfants de Dieu. Cette progéniture sacrée, la primogéniture sacrée, pardon, n'est pas quelque chose qui se contente des réalités de la chair. Il y a un discernement à faire. Et ce discernement, il se fait, alors évidemment à l'occasion d'une tromperie, mais par une épreuve, où le fils, qui a très peur, et le texte le montre, court en danger d'être sévèrement puni. Ce fils acquiert cette primogéniture par un repas. Ce repas, c'est la viande des bêtes dont la peau et la fourrure, le pelage, n'est-ce pas, sert à le grimer en son frère aîné qui, paraît-il, était très velu, et à lui donner l'odeur un peu sauvage, de ce frère. Par la même occasion, nous voyons que celui qui court un danger de mort, en endossant l'identité d'un autre, se donne en nourriture. Par ailleurs, bien sûr, Jacob est fautif dans l'histoire, mais Ésaü lui-même avait montré beaucoup de dédain pour sa primogéniture. Bref, le jugement moral n'est pas si simple,
Et ce frère un peu rustre, un peu brutal, c'est lui que Jacob prend sur lui, endosse. Vous m'avez compris, vous m'avez entendu arriver avec mes gros sabots christologiques. Nous avons là la figure du Fils qui se donne en nourriture pour accueillir le nom qui est au-dessus de tout nom, la promesse de filiation qui est au-dessus de toute promesse, et la figure d'Ésaü, si digne de réprobation à ce moment-là pour sa conduite morale, apparaît comme le cadre d'un projet théologique. Alors, au cours de ces nombreux chapitres, ces figures, en Jacob et en Rachel, se développent. La figure de Jacob, et j'en terminerai par là, c'est aussi ce à quoi nous amène le chapitre 5 de ce livre, avec cette histoire du combat de Jacob, Jacob qui va retrouver son frère Ésaü et qui se trouve aux prises avec l'ange du Seigneur, qui se trouve aux prises en fait avec Dieu lui-même. C'est l'histoire de notre sainteté. Nous commençons marqués par le péché originel, et malgré la grâce du baptême et des sacrements, nous avons un combat à mener, un combat de tous les jours, que la vie de Jacob, qui ressemble beaucoup, comme le dit l'auteur, le père Albert Marie, à ce monde de Genèse 3, ce monde du péché originel, ce monde de la guerre, de la lutte, la vie de Jacob, n'est-ce pas, est parcourue de combat pour arriver à la sainteté. Et c'est ce que nous montre le chapitre 5, quand cette figure du combat de Jacob nous fait comprendre qu'en réalité, la lutte de Jacob est une lutte dans la prière. Non pas l'accumulation de petites demandes à Dieu, de petits commentaires comme ça en passant, mais une prière un corps à corps, si vous voulez. Et que Jacob comprend, mais comme devra comprendre Saint Pierre aussi dans l'Évangile, qu'il faut se laisser conduire par Dieu, par des chemins qui ne sont pas nos chemins, car les pensées de Dieu dépassent infiniment les pensées des hommes. Et c'est ce projet théologique qui nous introduit au cœur du mystère de la vie de Jacob et de Rachel. C'est aussi un livre qu'il faut lire en ces temps où nous avons beaucoup de combats à mener. Beaucoup de combats pour garder notre liberté intérieure avant d'avoir éventuellement à défendre notre liberté extérieure. Et là aussi, il faut dire un mot sur le sens de cette liberté. Le sens de cette liberté, c'est la promesse d'un héritage. Promesse d'un héritage qui a été éhontément utilisée à des fins politiques par plusieurs acteurs, en réclamant une légitimité pour un État à partir de ces promesses. En fait, ce que nous montre le projet théologique mis en relief par le père Albert Marie, c'est que cette promesse de la terre et de l'héritage, elle est faite à quelqu'un, Jacob, qui va passer toute sa vie en exil ou quasiment. C'est-à-dire que la promesse de notre patrie, et là encore, vous me voyez arriver avec les promesses de la paix du Christ et la béatitude des pacifiques. Cette promesse de l'héritage, elle est la promesse de celui qui est en paix avec le monde, avec ses frères et avec lui-même, parce que d'abord il est en paix avec Dieu, parce qu'il a appris au cours de ses nombreuses luttes à vivre sous le regard de Dieu. Et donc je termine par ces mots de la conclusion donnée par l'auteur, qui sont empruntés à un livre de Chesterton, ce qui l'émeut, il parle là de saint Thomas d'Aquin, dans le mystère humain, ce côté de croissance, de développement normal, presque végétal, dirais-je, qui fait de chacun de nous un arbre enraciné puissamment dans la matière du sol et dont les branches, par une claire nuit, semblent prêts de balayer les étoiles. Dans la méditation de la Bible et dans la méditation à l'école de ce livre du père Albert Marie, Qui es-tu, mon fils, mais que nous retrouvons dans notre Lectio Divina, et je vous convie aussi à méditer cette nuit étoilée qu'est l'Ancien Testament qui attend le grand jour de la résurrection.